Alors, un conseil pour un entrepreneur, ce serait rester sur sa ligne et ne pas écouter les conseils, mais faire attention à ne pas se faire influencer de manière à changer fondamentalement ce qu'il voulait faire. On va toujours avoir des conseils et des influences à droite à gauche nous disant ce qui marche en ce moment, c'est plutôt ça, ce qui marche en ce moment, c'est plutôt ça, finalement oriente ton service plutôt là-dedans, etc. C'est des très bons conseils à prendre, mais il ne faut pas oublier non plus que tu ne pourras pas tout faire. Tu ne pourras pas prendre tous les conseils que tu vas prendre, que tu vas entendre. Donc voilà, savoir aussi qui on est Et rester savoir focus sur l'objectif qu'on a. sur l'objectif qu'on voulait. Donc les difficultés en tant que startup, c'est plutôt, en tout cas pour ma part, le fait de pouvoir garder une vision saine de notre business sans être influencé par l'environnement startup. C'est-à-dire que l'environnement startup est très codifié. Il y a des cases dans lesquelles on doit rentrer. C'est très difficile d'essayer de rentrer dans ces cases et d'adapter son business en gardant une vision sur ce qu'on essaie de faire et surtout une vision marché. Parce que le plus important, c'est de coller aux besoins du marché, que ce soit le marché B2C ou le marché B2B. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour nous et je pense qu'il faut faire attention à ça, pas être happé par le côté un peu sectaire de la startup. On rentre dans un incubateur, on voit qu'à travers le prisme de l'incubateur, en fait, il se passe énormément de choses à côté et c'est important de garder la tête froide par rapport à tout ça. Ouais. Et trouver une bonne équipe, c'est-à-dire qu'un entrepreneur tout seul, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. L'exécution est beaucoup plus importante que le reste, donc il faut que ce soit une bonne équipe qui soit soudée, qui ait une vision commune et qui puisse se compléter facilement et interagir ensemble. Ensuite, Moi, je dirais la souplesse. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est souple et qui est ouvert sur tous les changements et sur sur toute l'actualité autour de lui. Donc, et c'est très difficile quand on est dans le jus, la tête dans le guidon. Ouais. Et ensuite, ça c'était notre point de vue. Je pense qu'il y a un point de vue qui est un peu plus extérieur, le point de vue des investisseurs, des choses comme ça. Et il y a des atouts qui sont non négligeables, comme le parcours, l'école, la région dans laquelle on vient. Évidemment, si on est parisien et qu'on a fait une grande école, on a beaucoup plus de chances d'intéresser les investisseurs et d'avancer plus rapidement dans les startups, mais c'est pas une raison pour abandonner. Il y a plein de projets qui se font dans des endroits beaucoup plus reculés, avec beaucoup moins de chances au départ et une production sociale moins importante. Et il faut un peu combattre cette idée reçue que l'entrepreneur de base est un homme blanc ayant fait une grande école et parisien. Ça, c'est des constats qu'on fait tous les jours et il y a de plus en plus de diversité dans le milieu des startups et c'est excellent parce que c'est une richesse. Attention aux stagiaires. Ouais, attention aux stagiaires, effectivement. Attention à ne pas vouloir se dire tiens, on va prendre des stagiaires et ça va aller plus vite. Attention, les stagiaires c'est génial. Tu peux rencontrer des gens super qui vont vraiment t'apporter une fraîcheur, t'apporter beaucoup d'aide, etc. Après, ça va être aussi beaucoup du temps, de l'énergie dépensée et de l'organisation en plus. Donc voilà, on s'est retrouvés à un moment avec plusieurs stagiaires en même temps et au final... C'est rapidement difficile à gérer et on a l'impression de gagner du temps mais on en perd beaucoup.